Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 42 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Je fais cette vidéo le jeudi 22 février, donc le lendemain de la publication de Nvidia, d'ailleurs qu'on a vu en direct sur la chaîne. Donc tout le monde est un petit peu euphorique, moi aussi peut-être. Aujourd'hui, on a clôturé à 7911 points sur le CAC, donc on a fait un nouveau plus haut historique. Objectif 8000 points. On est à moins de 1% des 8000 points. Voilà, on est à 1%, 1,10%. Donc vraiment pas loin du tout des 8000 points et voir si on peut même aller encore au-delà, hein. Là, il y a une euphorie sur le marché pour moi. Le problème, c'est que avec l'euphorie, c'est qu'on ne sait jamais quand elle se finit. Ça peut durer 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Aucune idée. Donc, on surveille, on se laisse porter. Voilà. Donc, ceux qui achètent aujourd'hui, c'est surtout les swing traders, les court-termistes qui peuvent sortir rapidement de leur position avec un stop court. Les long-termistes qui veulent pas timer toujours, mais eux, ils ont suffisamment de cash pour acheter si on va beaucoup plus bas. Et il faudra à un moment penser à s'alléger sur nos sociétés sur lesquelles de moins bonne qualité, sur lesquelles on a des moins bons PRU certainement, hein. Après quand? Ça, c'est la grande question. Et le CAC Small, c'est un petit peu différent. On est au milieu de son canal haussier de long terme, donc ça paraît intéressant pour commencer une ligne sur les small. C'est bien un début de ligne, on peut très bien retourner en bas de son canal haussier, voire même le casser, aller encore plus bas, on ne sait jamais. Mais objectif, le haut du canal, on va voir. Actuellement, ça consolide au-dessus des M200 jours. Donc là, il y a un point à passer, là, les 11 800 points, 11 870 points en clôture à passer pour s'extirper un petit peu de cette zone de consolidation. Voilà. Mais pour l'instant, on reste au-dessus des M200 jours, avec du volume, avec un RSI au-dessus de 50. Bon, ça paraît relativement fragile, surtout les grosses qui sont recherchées ces temps-ci, hein. On le voit bien avec le CAC ce matin qui est ouvert avec un grand gap haussier. Ok, mais les grosses caps, elles sont des prix trop chers. En règle générale, on verra ça en détail. Donc voilà, le CAC euphorique. Allez, on commence. Air liquide. Air liquide de long terme, ça donne ça. Donc très très bien, on est très cher. On est très cher, on est très haut. On a eu les chiffres, qui nous ont valu cette énorme bougie, cet énorme gap haussier le mardi 20 février. Ok, et depuis, on reste collé extrêmement haut. Objectif de Fibonacci, oui. Donc les extensions de Fibo, on va voir ce que ça donne. Ah, ok, donc on a déjà passé 61,8. Imaginons les 100% sur les 194 euros sur Air Liquide. Les 100% de retracement de Fibonacci. Ok, donc ça c'est pour l'objectif au nord. Ça paraît très cher, très haut, mais bon, on sait jamais. Et au sud, alors plutôt voir en jour. Au sud, donc là il va y avoir une distribution d'une action gratuite en juin. Et il s'est passé la même chose en juin 2022, le 8 juin. Donc on était en haut de son canal haussier de long terme. Et 4 mois après le détachement de cette action gratuite, on s'est retrouvé dans le bas du canal haussier. Donc on a perdu 23% en 4 mois. Moi, je visais plus ou moins la même chose au détachement de l'action gratuite en juin 2024 sur Air Liquide. Donc essayer de la choper le plus proche possible de son bas de canal, enfin de son bas de, oui, son bas de canal haussier. Aujourd'hui entre 130 et 150. On verra où on sera au détachement du dividende. Voilà, donc moi, objectif plus bas, ce sera plutôt vers octobre du coup. Ok, donc à voir, à suivre, à surveiller. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très très bien dans un canal haussier de moyen terme. Les chiffres, déjà sortis, ok. Ah oui, pas terrible d'ailleurs, pas terrible les chiffres. Donc on est toujours au-dessus des prix avec 20% marge de sécurité, on paraît un peu cher aujourd'hui. Et la publication, les analyses professionnelles ont été déçues du nombre d'appareils prévus en livraison en 2024.
Voilà, donc on voit une petite déception là sur le graphique, c'est ça. Bon, donc si on pouvait la choper le plus proche possible d'M200 jours dans un premier temps vers le milieu de son canal haussier, vers les 133, 135 euros, ça serait déjà plus intéressant que maintenant. En tout cas, on prend la direction, on va voir si on y va vraiment. Avant ça, il y aura un gap à combler à 140 euros, voir s'il n'y a pas un rebond dessus également. Et le bas de son canal, plutôt aujourd'hui entre 110 et 120. Sur Airbus, donc légère tendance baissière à la sortie des chiffres. On va voir si ça continue. Alphen, de long terme, ça donne ça, donc pas terrible. Donc Alphen n'est toujours pas sortie de ma liste A, elle devrait, hein. Il y a eu les chiffres le 13 février, je les ai pas vus du tout. Je les ai pas vus du tout, du tout. Euh, Donc c'était un petit peu bizarrement pris par le marché. On a monté le lendemain de la publication et puis depuis on est redescendu quoi. Donc on est toujours au-dessus des M200 jours, mais en survente. Ça manque un peu de volume ces 3 derniers jours. Ok, Alphen, et j'ai pas du tout lu la publication. Par contre, d'après mes chiffres et un PR de 15, on est un peu cher. Donc un PR de 15 n'est peut-être pas juste pour Alphen parce qu'il y a une grosse croissance attendue. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée des marges d'Alphen. Donc grosse croissance sans savoir les marges. Donc je préfère être prudent et prendre un PR de 15 uniquement. Ok, donc à voir où ça allait, potentiellement, où ça va aller, pardon. Potentiellement, là, on reste bien au-dessus des M200 jours pour l'instant, donc à choper avec un stop court sous M200 jours, en espérant qu'on ait fait juste un retour là sur l'ancienne résistance oblique, qui maintenant fait support, et que là, on repart. Potentiellement, c'est un scénario. Voilà, objectif 75,88, comblement du gap haussier en haut, et plus bas, pas cassé M200 jours, aujourd'hui à 52,18. Ok, si ça se passe, on retournera sur les 50 euros. Alten, de long terme, ça donne ça, Alten, donc c'est pas mal. Donc on voit qu'on est dans une figure avec une zone de support très forte sur les 111 et une zone de vente sur les 157 euros. Au vu de mes objectifs de prix, on va plutôt viser le bas de sa figure, hein. Ok, donc j'ai revu tous mes chiffres, pardon. Donc ça a fortement baissé. Il me semble que il y a les publications aujourd'hui que j'ai pas pu voir du tout. Aucune idée si c'était matin ou soir. Donc bougie d'indécision aujourd'hui en tout cas. J'ai pas vu les chiffres, mais j'ai mis à jour les objectifs des analyses professionnelles et ils voient plus bas. Ils voient plus bas qu'avant, il me semble. Donc les 156,20 € sont compromis à la mise à jour de mes chiffres. Ok. Donc à choper le plus proche possible des 120 euros, des 110, 120. Le bas de son range, une sorte de range sur Alten. Là, on est à 140. Jusqu'à présent, j'étais très haussier. Je visais 50, 156 euros. Attention, ça a changé. Attention, il y a la publication aussi que j'ai pas pu voir. Donc, voir s'il y a des belles perspectives attendues par le management ou pas. Mais au vu des chiffres que j'ai calculés, je suis plutôt baissier maintenant. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc pas mal du tout. Enfin, en tout cas, facile à lire, c'est déjà ça. Là, on voit qu'on est un peu haut dans son graphique de long terme. Ok. On a encore une petite marge de sécurité au niveau du prix. Mais on n'a plus les 20% de marge de sécurité. Ok. Donc pour l'instant, on est sur le support des 60 euros. Il a bien tenu le support des 60 euros. Aujourd'hui, jeudi 22 février, euphorie sur le marché oblige. Ça a ouvert en grand gap haussier. On a fini très haut avec du volume normal sur Amundi. On repasse au-dessus de 50. On s'approche de la saison des dividendes. Je suis pas sûr qu'elle puisse baisser fortement Amundi vu qu'elle a déjà un bon dividende à ce prix-là. Voilà. En tout cas, un retour sur les 56 euros serait certainement une zone de support pour pas mal de monde. Une zone d'achat, de réaccumulation pour pas mal de monde. Ok. Et là, actuellement, le support, il tient potentiellement à acheter avec un stop court sous les 57,70. Le comblement du gap, premier objectif, la résistance au nord, 64,05, 64,60 dans un premier temps. Et ensuite, les 70 euros. ASML Holding, hop, donc de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Alors j'ai vu qu'elle avait explosé aujourd'hui à la sortie des chiffres d'Nvidia, voilà. Donc grand gap haussier, on est extrêmement haut actuellement sur ASML, ça paraît cher, hein, ça paraît très cher. Voilà, les moyens termes vont attendre un retour sur les 730 euros là, le support.
l'ancienne résistance des plus hauts historiques qui va faire support maintenant entre 735 et 756 euros. Voilà. On restera un peu cher, mais vu qu'il y a quand même une belle progression attendue, voilà, on ne l'aura pas cher à SML. Donc voilà. J'ai donné le support plus bas. Pour moi, le support de moyen terme, il est sur les 735, 756 quand ASML retombera. Une petite extension de Fibonacci, oui. Ok. 23,6, premier objectif, 889 euros. 38,2, deuxième objectif, 922 euros. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On voit qu'on a passé les plus hauts historiques, on a fait des nouveaux plus hauts historiques, certainement aidé également par Nvidia de nouveau. Donc comparé un peu cher à ces prix-là, on est au-dessus de mes objectifs de prix avec un PER de 18 sur Capgemini. Ok. Donc de nouveaux plus hauts historiques sur Capgemini, c'est très beau. Ok. Le retour sur la zone de résistance, anciennement zone de résistance qui devrait faire support, les 208,20 €, 212,80 €. Donc le support de moyen terme sur Capgemini. Et au nord, je vais pas pouvoir calculer d'extension de Fibo, ça me paraît compliqué. Donc je sais pas au nord, mais on paraît trop cher sur Capgemini, hein. Ok. Bon là c'est très très beau, gros volume, RSI en surachat, ça accumule, donc c'est magnifique. Tout est haussier sur Capgemini, mais je trouve ça un peu cher. Katana, de long terme ça donne ça, donc ça a l'air assez cyclique. Actuellement toujours dans un triangle, donc voir par où on en sort de ce triangle. Objectif au nord 5,92, enfin la zone de résistance les plus hauts récents, 5,88, 5,92. Pour l'instant, on préserve les 50% de Fibo dans la consolidation sur Katana. Donc c'est pas mal. 50% de Fibo sur 5,37 € à ne pas casser. Sinon, on risque d'aller voir les 61,8 au sud, 5,26 €. Ok. Donc on est sur Katana, a priori, on est au 20% de marge de sécurité, on est en dessous. D'après les analyses professionnelles, Katana Group, c'est la seule société pour laquelle je calcule pas moi-même le prix. Voilà, ça devrait changer prochainement. Et donc du coup, j'ai donné les objectifs et supports, il me semble. Oui. Bon, c'est pas la plus recherchée, hein, de toute évidence. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Alors qu'est-ce que ça donne récemment? Il y avait une zone de support qu'on avait donnée sur la chaîne. Ouais. Donc le support de moyen terme, là, il tient bien pour l'instant. Le rebond est assez moche. Le rebond est assez moche, hein. On a eu ce gros gap baissier le 1er février à la sortie de chiffres, sur lequel on a vu qu'il y avait moins de croissance qu'attendu. Moi, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis que je fais mes vidéos, que Dassault Systèmes est trop surévalué. Il y a beaucoup moins de croissance qu'avant, donc ça vaut plus un PER de 60, hein. Moi, en tout cas, moi, ça me paraît compliqué. Donc là, on a un support. On est sur un support pas très loin, support propre en plus. 41,67, 42 €. Pour l'instant, il tient. Potentiellement un stop en dessous. Mais effectivement, c'est moche. Le rebond est assez moche. Voilà. Statistiquement, c'était pas le rebond le plus qui avait plus de chances de performer, hein. J'avais proposé LVMH, Dassault Systèmes, L'Oréal. euh, voilà, et Dassault Systèmes, c'était à la sortie de chiffres pas bon. Donc ça, c'était moins. Statistiquement, c'était ce qui avait moins de chances de fonctionner. Ok, donc on verra pour les autres. Donc j'ai dit le support plus bas, objectif 48,08 €, complément du gap si on va au nord. Pour l'instant, ça prend pas spécialement chemin et rester en dessous de 50. Il y a eu du volume aujourd'hui, contrairement aux 10 derniers jours, mais enfin, une mèche haute, quoi. Ça a été vendu quand c'était aux 44 €, hein. Ok, donc cher, hyper cher. Un support propre, mais hyper cher. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Un canal haussier de long terme, très très bien. Le souci, hop,
c'est que ce jour-là, mercredi 21 février, on a appris qu'il y avait une enquête judiciaire en Italie sur les activités d'Edenred en Italie. Voilà, donc bon, on a été choper directement le support des 50 euros, donc les 48,79, 50 euros 24, le support qu'on connaît bien parce que la dernière fois qu'il y a eu un rebond, c'était sur ce support-là. Bon, par contre, moi, l'enquête, ça me plaît pas du tout. Je vais être très prudent. D'ailleurs, grande mèche haute aujourd'hui sur Edenred. Une enquête pour corruption, c'est quand même autre chose qu'une enquête pour savoir s'il n'y a pas un peu trop de marge, hein. C'est le niveau au-dessus quand même, hein. Euh, donc prudence, prudence, prudence. Il va y avoir des news potentiellement négatives pendant encore quelques temps, hein. Il risque d'y avoir un procès, un- voilà, une enquête avant. Là, c'est en cours l'enquête. Après, il y aura le procès. Ça risque de prendre du temps. Donc un news flow négatif pendant quelques temps sur Edenred que je valorise avec un PR juste à 30, mais c'est le problème d'enquête là, suspicion d'entente avec Pluxee qui vient de s'introduire en bourse. Donc attention aussi à Pluxee, j'ai pas vu ce que ça donnait. Voilà, c'est pas compatible un PR de 30 avec ce genre de nouvelles. Voilà, donc moi mes prix sont un peu chers actuellement. Je vais voir comment ça tourne. Le bas du canal haussier sur les 44-45 euros. Voilà, je serais pas étonné qu'on y aille. Cette news, et c'est vraiment une mauvaise news. C'est pas comme l'ancienne news qu'on avait eue, sur lequel ils avaient un doute sur les marges d'Edenred. Là, il y a une question de fraude, quoi, hein. Donc c'est autre chose, c'est niveau au-dessus. Prudence. Equasens, de long terme ça donne ça. Donc j'ai revu mon PR juste sur Equasens. Jusqu'à présent j'avais un PR de 20 comme étant un PR juste. Je vais passer un PR de 18, plus en adéquation, enfin plus en phase avec la faible croissance attendue sur Equasens. Et encore, c'est un fort PER pour une société qui n'a plus trop de croissance, voire même qui va en faire cette année, la décroissance. Voilà. Donc grosse tendance baissière depuis 2 ans, même 3 ans, pardon, 3 ans. On est dans le support. Le support des 46,18, 49,20 €. Pour l'instant, moi je suis dessus, je me suis pas renforcé, sincèrement. Il y a peu de croissance. Il me semble que le news flow sur Equasens pendant les 2 prochains trimestres seront de nouveau négatifs, hein. Il y aura l'effet de base défavorable avec le Ségur de la santé. Donc aucune raison de se presser. L'exceptionnel Tino nous avait donné le support, lui, 40-45. Donc à voir si on y va. Moi, le support plus bas est plutôt 37-77, 39-35. Mais, euh, mais 40-45 donné par Tino, donc à voir. Extrême tendance baissière, on est sous la moyenne mobile court terme. Même aujourd'hui, jour d'euphorie, on n'arrive pas à passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Il y a peu de volume, RSI très faible. Ça accumule pas, ça a même distribué. Voilà, donc personne ne se presse sur Equasens, il n'y a aucune raison de se presser. Je donné que le sud d'ailleurs. Et si Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On voit qu'on a fait des plus hauts historiques, très très bien. On a enfin passé cette résistance qu'on n'arrivait pas à passer depuis 2 ans, mais on est cher, hein, on est cher, hein. Donc il n'y a pas trop de marge au nord, hein, pour moi. Bon, ok, donc à voir ce que ça donne. L'ancienne résistance qui devient support, hein, c'était les 183,64, 188,74. Donc à voir si on recasse 183, 183,64, ce serait mauvais signe. Et au nord, j'ai pas d'objectif. Sincèrement, là, j'ai pas d'objectif. Le prix rond, les 200 euros. Voilà, on n'est pas loin. Du volume, RSI fort, ça accumule. Ça a passé cette résistance avec force et volume, hein, donc très bien. Et en accumulant. Voilà, le problème c'est qu'on est cher, comme un peu tout. Donc on va voir, hein, encore une fois, comme j'ai dit au début, on ne sait pas combien de temps l'euphorie peut durer. 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. 2 ans, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais peut-être un an, hein, on ne sait pas. Donc on va voir, on va suivre. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc c'est pas mal. En tout cas, c'est toujours en tendance haussière, hein. Il y a une grande chute. Il y a une bulle due au Covid, mais la bulle a été crevée, hein. Donc depuis, hop, on a rebondi pas loin de son support haussier de long terme. Très très bien.
Depuis, ça se cherche quand même, hein. Depuis, ça se cherche. Les chiffres le 27 février, il ne devrait pas se passer grand-chose avant le 27 février, hein, voir ce qui se passe. Moi, mes prix, il me semble que c'est un peu cher à ces prix-là, hein. Vu mes objectifs de prix, voilà, 60 euros, ça fait cher, quoi. C'est mon objectif de prix juste. Il n'y a pas de marge de sécurité à ce prix-là. Donc les 50 euros sera un point plus intéressant pour renforcer, il me semble. Voilà. Mais là, il y a de la force. Potentiellement, on est passé au-dessus des M200 jours. Pour ceux qui veulent le tenter, avec un stop court sous M200 jours, aujourd'hui à 55,76. Ok, donc à ne pas casser non plus, hein. Objectif au nord 59,70, les plus hauts récents. Et ensuite, il y aura 60,26 €, un gap baissier à combler. De nouveau, ça paraît un peu cher, mais on va voir s'ils ne publient pas des super perspectives pour l'année suivante, voir si ils font pas mieux que ce qui était attendu également, hein, parce que là, on attendait vraiment très très peu cette année. Voilà. Je, je passe. Je pense que je dis pas grand-chose ces temps-ci, mais bon. Euronext, donc elle aussi, j'ai changé mon PER jusqu'au mettant un PER de 17 maintenant. Je suis passé de 16 à 17. Il me semble qu'auparavant j'ai un PER de 16, donc j'ai augmenté d'un petit point. Il y a une petite baisse de la dette, hein, et il me semble en plus qu'ils ont fait un peu mieux que ce qu'on attendait d'eux. Donc j'ai revu d'un point supérieur mon PER juste. Ok. Donc là on est dans une résistance. Hop, la résistance des 81, 80, 84,30 € que il me semble, hein, qu'on devrait passer sans trop de problèmes. À la sortie des chiffres, ça a monté Euronext. Il me semble qu'on est. Alors, il n'y a plus mes 20% marge de sécurité, mais jusqu'à quand même 96 € pour cette année. On est à 83. Donc, il n'y a peut-être pas les 20% marge de sécurité, mais hop. Mais moyen quand même de faire 15%, donc c'est quand même pas trop mal. Ok. Il me semble qu'il y a de la marge au nord. En plus, la tendance a été relancée à la sortie des chiffres. Voilà, donc je m'attends à la suite de ce beau trend. Du volume, ça accumule fort, hein, RSI fort. Ok, objectif 96 €, les plus hauts historiques pratiquement. Et ensuite, ce sera les 100. Ok, donc très confiant sur Euronext, je l'ai même proposé dimanche. Alors, j'ai pas de stop court, enfin si, peut-être sous les bougies de la veille. Ouais, sous les bougies le stop sous les bougies de vendredi. Mais il y avait une belle impulsion à la sortie de chiffres. L'impulsion continue, c'est normal. Et en plus, il y a de la marge fondamentale pour aller au nord. Hein, donc très très bien. FDJ, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, facile à lire. Donc il y a le support des 30 euros. On a rebondi dessus. On attendait l'accord du rachat de Kindred. Donc le pays d'origine de Kindred a donné l'accord à FDJ pour acheter Kindred. On l'a su hier, il me semble, mercredi. Donc c'est mercredi. Donc il s'est pas passé ce que j'attendais non plus sur FDJ. À la sortie de cette news, ça n'a pas explosé. Bon, donc à voir si ça explose pas dans les prochains jours, hein, parce qu'il me semble que FDJ c'est déjà à la base une magnifique société avec de très bons fondamentaux. Il rachète une autre magnifique société avec de très bons fondamentaux. En plus, il la rachète pas très cher, donc c'est une super acquisition qu'ils font FDJ et fondamentalement, il me semble qu'il va y avoir beaucoup plus d'espace pour aller au nord à la fusion avec Kindred. Et donc potentiellement de la spécu pour aller au nord. Ok, c'était mon postulat en tout cas, c'est ce que j'espérais. Pour l'instant, ça se passe pas trop. Euh, voilà. Donc on est au prix juste, d'après mon PER de 18 sur FDJ. Voilà, mais ça c'est sans prendre en compte l'acquisition de Kindred, qui devrait rajouter du bénéfice. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a il y a du potentiel haussier fondamental sur FDJ. Ok, bon, j'ai pas dit grand chose de nouveau. GTT, hop, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On était arrivé au plus haut historique. On était arrivé au plus haut historique. On a fait un nouveau plus haut historique il n'y a pas longtemps, il y a 20 jours. Très très bien. Très très bien. Les chiffres le 26 février, donc il ne devrait pas se passer avant les sorties des chiffres. Et comme Euronext, j'ai bon espoir qu'à la sortie des chiffres, il y ait un trend haussier qui se mette en place, une impulsion haussière
qui se mettent en place à la sortie de bons chiffres. Voilà, on est toujours sous mes 20% marge de sécurité pour 2025. Et potentiellement, en plus, s'ils font mieux, on peut revoir les chiffres à la hausse. Notamment la news, moi, sur le fait qu'ils aient créé un navire pour l'hydrogène, enfin une sorte de méthanier, mais pour l'hydrogène, comme ils font pour le gaz naturel liquéfié. Pour moi, c'était une super news et ça ouvre un nouvel potentiel pour les années futures, le transport de l'hydrogène. Ok. Très haussier, je pense que j'ai pas dit grand-chose. On attend les chiffres le 26 février, hein. Il va rien se passer avant, hein. Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Paraît un peu cher. Toujours au-dessus de son support oblique de moyen terme, donc ça c'est cool. Ok. Et on n'arrive pas à passer cette résistance. La résistance des 50,70 €, 51,20 € qui bloque pour l'instant. Si on la passe, objectif M de 100 jours à 54, 47, 45 aujourd'hui, mais les chiffres le 28 février. Donc ce serait quand même surprenant de passer la première résistance à des 51,20 € avant la sortie des chiffres. J'imagine que la majorité des investisseurs vont attendre d'être rassurés avant de rentrer dessus. Après, tout peut se passer, on a un peu d'euphorie, à voir. Donc je m'attends pas à ce qu'on aille grandement au sud avant les chiffres. On se reverra avant le 28 février. Donc je passe. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi, j'ai revu mon PR juste sur Ipsos. J'ai augmenté d'un point, il me semble. Et peut-être même que je devrais l'augmenter un peu plus. On a vu les chiffres ensemble hier en vidéo live. Si tu veux aller voir la publication d'Ipsos, il me semble que c'était hier. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc j'ai revu mes chiffres hier. Ils sont tout frais, tout neufs. Mais on est trop cher. On est trop cher. Il n'y a pas une énorme croissance attendue entre ce qui a été publié hier et maintenant. Enfin, et là, l'année en cours. Je suis assez surpris parce que moi, je m'attendais à ce qu'une grosse partie de la planète vote en 2024. Donc voilà, il me semblait que c'était pour ça que c'était un peu cher sur Ipsos. Donc il me semble que voilà, c'est déjà pris en compte par le marché, quoi, hein, le fait que une grande partie de la planète vote cette année et que Ipsos est bien aimé de nos amis politiques. Voilà, donc pour moi, il y a peu d'objectifs, il y a peu de potentiel au nord. Voilà. Mais je dis ça, il y a eu énorme de volume aujourd'hui qui a acheté à ce prix-là. Alors, cela dit, il y a eu une mèche basse, hein. Il y a eu une mèche basse qui a attendait jusqu'aux 58 euros. Et ensuite, on est remonté dans la journée. Gros volume, RSI fort, ça accumule légèrement. Moi, je trouve ça cher à ce prix-là. C'est aussi une mèche haute d'ailleurs, hein, donc je suis pas le seul à penser que c'est aussi un peu cher. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de potentiel fondamental pour aller au nord, malgré cette grande bougie, ce gros volume et cette accumulation. Voilà, il me semble que c'est un peu l'euphorie générale, hein, mais que c'est pas forcément dû aux fondamentaux d'Ipsos. Donc attention, le support à ne pas casser, les 59,80. Voilà, si on le passe, c'est mauvais signe. Pour l'instant, on l'a préservé. On a même ouvert au-dessus, donc très très bien. Je sais pas faire d'extension de Fibo. Je vais rester avec mes retracements pour l'instant. On va voir si ça va au sud ou au nord. Kering, hop. De long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc on voit qu'il n'y a pas de croissance sur Kering, hein. Ils ont publié 415, on attend 410 cette année. Par contre, l'année prochaine, un peu de croissance. Ok, donc pas de raison de se presser, hein, cette année. De nouveau, les chiffres vont pas être exceptionnels, hein. Ok. Les chiffres, ah oui, l'Assemblée générale le 25 avril. Et la publication aussi du premier trimestre 2024, ouais, sera très intéressante à suivre. Pour l'instant, ça monte, Kering, un peu cher, je trouve. Surtout que bon, la publication qu'on a eue était vraiment très mauvaise, hein, donc bon. Donc là, objectif M de 100 jours, aujourd'hui à 448,46 €. Ça manquait un peu de volume ces derniers jours dans la montée. Là, aujourd'hui, avec l'euphorie, il y a eu du volume. Mais voilà, pour moi, objectif court terme, 448,46 €. Et vu qu'il n'y a pas de potentiel au nord, fondamental pour moi, il me semble que ça devrait redescendre, quoi. Donc à voir. Après, on n'a pas non plus, on est encore un peu loin de cette résistance oblique baissière, hein. Peut-être que le marché voudra aller la tester.
Surtout si l'euphorie continue, c'est tout à fait possible. Donc voir déjà ce qui se passe sur M200 jours. Pour l'instant, le marché est très confiant. Très très bien. L'Oréal, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. Donc à la sortie des chiffres, ça a baissé. Parce qu'on était un peu cher. Les chiffres, les publications étaient vraiment exceptionnelles, très très belles. Mais on était tellement cher que ça a quand même vendu, quoi. Donc on avait proposé un stop court potentiellement sous M200 jours. Depuis, ça se passe bien. On a même été combler le gap baissier là à 450,80 € aujourd'hui. Donc très très bien. On a clôturé au-dessus avec du volume, RSI fort. Très très bien. Prochain objectif, 457,80 €. Et ensuite, The Moon. Pour l'instant, je sais pas. Ok, donc très très bien en tout cas pour L'Oréal. Et en cas de retour au sud, dans le support des 436,50 €, 440 €. Lumibird, de long terme, ça donne ça. Donc c'est spécial. On regarde surtout depuis 2014 la fusion des deux entreprises qui ont créé Lumibird. Voilà, il y a eu du volume à ce moment-là. Donc c'est quand même bien plus beau depuis 2014. Après, on est quand même sous résistance oblique baissière, oui, de long terme sur Lumibird. Et on n'attend vraiment pas beaucoup de chiffre d'affaires pour cette année. Donc la publication arrive très bientôt, là, le 12 mars. On attend 6 € d'objectif de prix suite à cette publication du 12 mars. Ok, mais dans les années futures, ça devrait bien se reprendre. Mm. Ok, donc là, ça a bien explosé dernièrement. Un analyste est sorti, je crois, du bois en disant belle perspective pour l'avenir. Bon. Donc depuis, ça a bien boosté. Ça a bien boosté avec du volume. Ça accumule pas des masses. On a été testé pour moi à l'objectif. On a été à l'objectif M200 jours. Aujourd'hui, journée d'euphorie sur les marchés, mais Lumibird a clôturé plus bas que la veille. C'est pour ça aussi que ça me fait penser qu'on a atteint l'objectif. Donc à voir si on latéralise pas sous M200 jours, à voir la consolidation en fait. Est-ce qu'on consolide proprement sous M200 jours ou est-ce qu'on redescend plus fortement au sud sur Lumibird? Telle est la question. Au sud, un retour sur les 12,40 € dans un premier temps, qui devrait faire support, donc le haut de mon support, les 12,40 € dans un premier temps. Ok. Et là, les 13 €, j'ai regardé plus ou moins toute la journée, hein, les 13 €, ça a vraiment eu beaucoup de mal, hein. Donc je m'attends à ce qu'on casse ces 13 € quoi. Ok. Bon, LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. Hop. On a passé la résistance, qui devient maintenant support. Très très bien. La hausse continue avec du volume. Aujourd'hui, il n'y avait pas trop de volume ces 3 derniers jours, mais là, aujourd'hui, oui, gros volume. Euphorie sur le marché, encore une fois. RSI en surachat, ça accumule. Donc très très bien. On a passé la résistance, qui maintenant va faire support. Ok, donc prochain objectif, 870 €, le bas de la résistance. Ok. Et si ça retourne au sud, il ne faudra pas casser les 800 € au sud. Pernod Ricard, hop, de long terme ça donne ça, donc très très bien. J'ai vu mes chiffres, on les a vus ensemble d'ailleurs dimanche il me semble. En tout cas j'ai revu à mes chiffres dimanche il me semble. Bon j'ai un doute. Et j'étais choqué, c'était vraiment pas bon la publication, ça m'a pas plu. Donc je vais être focus sur mes prix avec 20% marge de sécurité du coup, hein, je me presse pas. Je reste toujours confiant pour que sous les 160 € ce soit un prix quand même intéressant pour du long terme, pour au moins un début de ligne. Mais la publication étant vraiment pas bonne du tout, voilà, je vais m'attendre à ce que potentiellement on puisse retourner sur son support oblique de long terme qu'on n'a pas encore testé. Voilà, donc il passe aujourd'hui entre 135 et 140. Donc à voir. Je vous dis ça, mais c'est quand même en tendance haussière à la sortie des chiffres. À la sortie des chiffres, ça a quand même été pris bizarrement, hein. Depuis, ça continue de monter. Après, c'est pas, voilà, clairement, c'est pas l'euphorie, hein. Il y a des mèches hautes sur toutes les bougies. Bon, le RSI, il est à 60, ça c'est bien, mais ça a continué de distribuer. Voilà, la publication était vraiment pas bonne. Donc, et ça peut monter sur Spécu surtout, mais
Voilà, pour moi, l'objectif sera au sud, quoi. Pour ceux qui n'en ont pas comme moi aujourd'hui, quoi, par exemple. Ou pour se renforcer pour ceux qui l'ont déjà fait à 160. On avait dit peut-être en 3 fois d'ailleurs, il me semble, à 160, 140, 120. On a été au plus bas au Covid à 110, il me semble. Quelque chose comme ça, 105. Voilà. Donc c'était bien qu'un début de ligne. Ok, bon, je passe. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. J'ai revu mes chiffres, donc forcément, enfin, il me semble un dimanche en live, hein. On les a vus ensemble en tout cas, donc j'ai revu mes prix, j'ai revu mon PER. Auparavant, j'avais un PER juste comme étant un PER de 12, il me semble, ou, ou moins encore, il me semble, peut-être 11, je sais plus. Donc là, j'ai remis à 14, parce que le Publicis Group après Covid n'est pas le même groupe que le Publicis d'avant Covid. Voilà, donc j'ai plus pris en compte le nouveau Publicis Group que l'ancien. On me paraît quand même un peu cher à ces prix-là. C'était la société qui faisait des ranges, enfin, en tout cas dans lequel on a été longtemps dans un range, qu'on a dupliqué, qui nous a donné un super objectif de prix qui a bien fonctionné. Donc on a de nouveau redupliqué ce range. De nouveau, c'était très propre, magnifique. Donc j'ai redupliqué ce range qui nous donne un nouvel objectif de prix sur les 100,85 €. Nouvel objectif pour plus 6 groupes. Pour l'instant, ça continue d'être haussier assez fort, hein, en surachat, du volume, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Bon, par contre, ça a arrêté d'accumuler quand même, hein, depuis là les 94 euros, hein. Au niveau de mon objectif de prix, on est quand même haut, quoi, hein. Donc bon, il y a une certaine inertie sur les marchés, enfin sur les cours de bourse à chaque fois, hein. Quand ça monte, ça continue de monter, même quand on a dépassé un petit peu les prix un peu chers, hein. Donc on va voir jusqu'où on peut aller. Potentiellement 100,80 €. Si on y arrive, je mettrai un nouveau range pour avoir un nouvel objectif de prix. Mais là, on commence à arriver à des prix quand même qui sont peut-être un peu chers. Ok. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça. Donc c'est toujours haussier. On a rebondi pas loin de ce support oblique de long terme. Mes prix ont été revus largement au sud. Donc attention, malgré tout, je reste persuadé que, enfin, je pense hein, qu'en dessous des 100 euros, ça reste un bon prix pour un début de ligne malgré tout. Là, on est passé à 101 euros. On voit qu'on n'a rien cassé, hein. On n'a rien cassé, on n'a pas fait plus haut que les précédents. Donc à voir ce qui se passe demain. Voilà, les Bollinger se sont largement resserrés. Donc il va se passer quelque chose, ça va aller dans un sens dans lequel, nord-sud, le nord, fondamentalement, il pas beaucoup de potentiel haussier fondamental sur EMI au nord. Imaginons qu'on y aille, objectif 108,30 €, comblement du gap baissier. Au sud, il y a déjà beaucoup plus potentiel fondamental au sud hein, sur EMI Cointreau. Il y a un gap à combler à 88,78. Ok. Je pense qu'on se reverra avant que ça l'atteigne l'un de ces deux points. Seb, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a vu les chiffres en live, je sais plus quand. Par contre, je sais plus quand. Et j'ai revu mon PER également. Il me semble que j'avais un PER de 14 comme étant un PER juste jusqu'à présent. Là, je suis passé à un PER de 15. Donc mes objectifs de prix ont été revus également à la hausse. Et pour moi, en dessous de 120 euros, si comme moi, tu vises 150 sur Seb en 2025 avec un PER de 15, on a bien les 20% de marge de sécurité aujourd'hui. Mais dans un premier temps, là, on va passer cette résistance des plus hauts récents. La résistance des 113,90 €, 115,10 €. Ok. Ce qui nous libérera un peu d'espace pour aller au 120. Ok. Donc belle bougie aujourd'hui avec gros volume le lendemain de la sortie des chiffres. Ok, ça accumule pas des masses. La publication était bonne, hein. Moi j'ai revu à la hausse mes objectifs du coup. Et là on a bien 20% marge de sécurité si comme moi tu vises 2025 long terme. Et si tu vises que cette année, il vaudrait mieux attendre le support plus bas, le support de moyen terme qui a déjà bien fonctionné sur les 103,40, 105,30 €. Ok. Saint-Gobain, hop, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Donc une petite croissance sympathique, oui. On a des plus hauts historiques, en tout cas pas loin du tout.
Bon, ça paraît un peu cher à ce prix-là, hein. Ça paraît un peu cher, mais moi j'ai pris que un peur de 10. Donc à voir si ça vaut pas un peu plus qu'un peur de 10 sur Saint-Gobain. Je peux faire une extension de Fibo là, oui. Hmm. Ok, donc les 23,6 de Fibo sur les 70,25 €. Les 38,2 de Fibo sur les 71,39 €. Pour les objectifs au nord, ça continue cette tendance. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, c'est pas mal. Du volume, très bien. RSI fort, ça a accumulé aujourd'hui en plus. Il me semble qu'il y a une news sur une acquisition aujourd'hui. J'ai pas creusé le dossier. Deutsche Bank réitère son opinion positive sur le titre. C'est ça aussi certainement qui a fonctionné. Ok, donc très très bien. Je vous ai donné les objectifs au nord et au sud également, il me semble. Belle petite bougie aujourd'hui, ouais. Belle impulsion. Donc il y a des chances que ça continue. Très très bien. Sanofi de long terme, ça donne ça, donc très très bien. J'ai revu mes prix également. Il me semble qu'il y a du potentiel pour aller au nord. Si comme moi tu vises 122 € pour 2025, les 20% marge de sécurité sont sous les 97,60 €. Donc on est bien en dessous des 97,60 €. Si tu es un peu plus prudent, que tu vises que cette année les 100 €, les marges de sécurité sera sur les 83,20 €. Donc le plus proche possible des 80. Ok. Donc bon. Ça accumule, le RSI repasse au-dessus de 50 aujourd'hui, avec volume normal ces 3 derniers jours, donc très très bien. On semble repartir sur Sanofi court terme. Objectif M200 jours, 94,16 € dans un premier temps, voir ce qu'on y fait. Ce ne sera pas la première fois qu'on y va récemment, donc potentiellement, elle aura le potentiel de passer M200 jours avec force et volume. Voilà, on la passe rarement M200 jours du premier coup. Mais là, on l'a testé déjà il y a peu de temps. Donc si ça le reteste, étant donné qu'il y a du potentiel fondamental pour aller au nord, il me semble que ça pourra passer. Pour les trend followers, ceux qui ont loupé un peu le coche, au passage d'un M200 jours avec un stop court en dessous, potentiellement. Sartorius Stedim Biotech, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Je vise un peu R230 Sartorius Stedim et pourtant les prix sont beaucoup beaucoup plus élevés que mes objectifs de prix à moi. Donc attention, fais tes propres recherches. On était dans un cadre sur Sartorius Stedim, on faisait pas grand chose là de court terme. Bon, on semble vouloir s'en extirper quand même, hein. Je vois quand même des plus bas plus hauts que les précédents et des plus hauts que les précédents. Donc bon, c'est pour moi il n'y a pas de potentiel au nord, hein. Et d'ailleurs ça manque de volume ces derniers jours, hein. Ces 10 derniers jours c'est sans trop de volume, ça accumule pas. RSI toujours fort, Hmm, mais ça paraît trop cher. Bon, potentiellement soit avec un stop soit N200 jours. Oui, je trouve ça trop cher. Schneider Electric, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Waouh. Elle aussi, on a fait un plus haut historique sur Schneider. Donc journée d'euphorie aujourd'hui de nouveau, hein, sur le marché avec Nvidia, enfin grâce à Nvidia, donc super. Mais on était déjà cher sur Schneider, donc là, on va rentrer en bulle, quoi. On va rentrer en bulle. Ok, donc parfait, hein. Si on est dedans, on se laisse porter, c'est super une bulle. Et par contre, faudra pas oublier le jour où on voit le retournement de sortir, quoi, hein. Parce que là, c'est trop cher, hein, c'est trop trop cher, hein. Même s'il y a une belle croissance, c'est trop trop cher. Mm. Bon, je sais pas quoi dire. Ça monte avec du volume et récit fort, ça accumule. Tout me dit que c'est hyper haussier. Je peux pas faire d'extension de Fibo, il n'y a pas assez de conso. Donc j'ai pas d'objectif au nord. Mm. Et j'ai pas non plus donné d'objectif au sud. Parce que de toute façon, on est trop cher, on est beaucoup trop cher. Donc on se reverra largement avant qu'on atteigne des prix intéressants quoi, sur Schneider. Soitec, de long terme, ça donne ça. Donc spécial quand même, un très spécial. Dernièrement, on est dans un range entre 117 et 177.
On avait identifié le milieu de ce range sur les 147 en se disant, bon, quand c'est en dessous de 147, ça se regarde quand même Soitec. Là, j'ai mis à jour mes prix. Pourquoi j'ai qu'une seule marge Ah non, ok. J'ai mis à jour mes prix, donc je vis 160 euros pour 2025 et 237 pour 2026. Je suis un peu décalé sur Soitec. Voilà, mais il me semble que enfin, je suis le marché, quoi, hein, je suis le marché. Il me semble pas que le marché vise actuellement 123 euros sur Soitec, hein. On est à 140, donc je pense qu'il vise plus haut, et notamment les 200 euros. Ok, donc on est toujours en dessous du milieu de son canal, enfin son range sur Soitec, en dessous des 147 euros. À la sortie des chiffres, ça a bien fonctionné, mais là, depuis 6 jours, c'est moche de chez moche, quoi. C'est moche et parfois sans volume. RSI qui passe en dessous de 50, qui distribue. Ouais, j'ai revu la baisse mes chiffres, il me semble, hein. C'est peut-être pour ça aussi, hein. Il me semble que Soitec n'a pas fait une super. En tout cas, dans les perspectives, c'était moins bon qu'avant. Il me semble que mes chiffres, mes 20% de marge de sécurité étaient plus hautes auparavant. Enfin, j'en avais qu'une sur les 147. Il me semble que ça a baissé sur les 128. Bon, bref. Donc, à choper le plus bas possible de son range, quoi, entre 110 et 120, le bas du range. Si on peut y aller, là on est déjà dans le milieu du canal, donc un début ligne pourquoi pas, pour ceux qui ont plus de cash et qui veulent pas que ça parte sans eux et qui pensent potentiellement renforcer plus bas entre 110 et 120 si on y va. Et là c'est assez chelou depuis 6 jours, hein. Sincèrement je vois pas trop dans quel sens ça veut aller, hein. Ça latéralise, ça contredit les grosses bougies haussières avec gros volume qu'on a eu à la sortie des chiffres. Donc je sais pas trop sur ce texte. Sincèrement là, pour moi, il n'y a pas de direction pour l'instant. Par contre, si, ouais, c'était l'euphorie sur les marchés. Elle a ouvert en grand gap aussi, mais elle a baissé toute la journée, hein. Ça peut donner l'indication. C'est pas la plus recherchée en tout cas, clairement. Soprasteria, de long terme, ça donne ça. On l'a pas déjà faite? Bon. De long terme, ça donne ça. Ok, donc on me paraît un peu cher. On avait parlé sous les 200 euros Soprasteria. Ah oui, maintenant je visais 2025, du coup, sous les 220 euros. Pour viser 276 en 2025 ou 249 en 2024. On est à 232. Bon, non, ça fait pas assez. Ratio Garry, ce qui est pas intéressant. Il y a eu les chiffres ce matin, certainement, vu la grande bougie, les grands volumes. Ok, donc super, super. Seulement, ça a ouvert très haut, là. Très haut, très vite. Donc, il y a une grande mèche haute, grande mèche basse. Donc, indécision, on a ouvert trop vite. On a ouvert trop vite. On n'a pas été testé les 100%, non. Ok, donc moi, mes 20% de marge de sécurité pour 2025, ce sera 220 euros. Donc on est au-dessus, en plus je vise 2025, donc je vais bien attendre les 2025. Les 220 euros, pardon. Ok, et aller voir la sortie des chiffres, du coup, j'ai pas pu voir ce que ça donne. Quelles sont les perspectives? Est-ce que mes objectifs de prix vont augmenter du coup suite à la sortie de cette publication? C'est aussi possible, c'est aussi possible. Donc bon, donc là ça me paraît un peu cher, hein. Nous on avait parlé longtemps sous les 200 euros, hein. Donc voilà, il va falloir que que je vois la publication et que je revoie mes chiffres avant de vouloir viser plus haut encore, quoi. Hop, STM, de long terme ça donne ça, donc très très bien, dans un canal haussier, donc pratique, facile à lire, super. Alors seulement, STM, ils ont sorti leurs chiffres très récemment. Et ils nous ont dit, voilà, on a fait pour un 53 d'objectifs de prix en 2023, publié très récemment. Et pour 2024, la seule objectif qu'ils nous ont donné, la seule perspective, c'est moins 15% au premier trimestre. Donc du coup, les analystes professionnels ont revu largement à la baisse leur objectif pour STM. Voilà, donc c'est ce qu'on voit. Il me semble que c'était revu un peu trop à la baisse quand même, hein. À 37 euros, ça paraît vraiment très 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 faible.
mais à voir. Donc là, pour moi, on n'est pas à des prix d'achat. Pour moi, on va attendre sous les 40 euros pour un début de ligne sur STM. Voilà, ce qui correspond à son bas de canal haussier. Et les 20% marge de sécurité pour 2025, du coup. Les 20% marge de sécurité pour 2024, ça fait vraiment très très bas. Bon, ça fait les 30 euros. Je le dis au cas où, mais j'ai plutôt visé les 40 euros et en dessous pour l'instant sur STM. Et on va surtout attendre la fin du premier trimestre, voir combien ils ont fait et s'ils donnent pas un peu plus de perspectives et un peu plus joyeuses pour le reste de l'année, quoi, sur STM, hein. Là, je m'attends à rien avec ces perspectives toutes pourries, hein. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui se passe, il se passe rien, quoi, hein. Sword Group, de long terme, ça donne ça. Donc, une petite croissance attendue quand même, hein, très très bien. On voit qu'en 2022, ils avaient vendu un truc, hein, c'est pour ça qu'il y a eu un dividende exceptionnel. On voit le cours a été jusqu'à 50 euros à un moment donné, mais c'était une année exceptionnelle. Pour cette année, on va s'attendre à 37 euros d'objectif de prix. Alors là, on est pile poil dessus. Et pour les prochaines, 40 euros. Ok, la publication arrive au milieu d'année, il me semble, pour Sword. À vérifier. Donc en tout cas, mes 20% marge de sécurité, si tu vises 46 euros en 2025, donc t'es long terme, les 20% marge de sécurité, ce sera les 36,80 €, le haut de son support. Donc là, on est en dessous actuellement. Et pour les plus prudents qui visent 40 euros pour 2024, les 20% marge de sécurité, ce sera les 32 euros. Donc sous le support. Sous le support. Ok, donc à voir si on recasse de nouveau ce support. Et pour l'instant, il tient. Pour l'instant, il tient. On a été entre les 38, 2 et 50% de Fibo. Mais voilà, rien n'est sauvé. Là, on a testé la résistance oblique baissière aujourd'hui, jeudi 22 février. Journée d'euphorie sur les marchés. Bon, donc c'est pas une bougie d'euphorie sur le groupe, hein. C'est pas la plus recherchée. Et là, on a été refoulé au passage de la résistance oblique baissière. Donc voir demain si on arrive à passer la résistance oblique baissière. Demain, la résistance oblique baissière sera sur les 36,80. Donc si on arrive à clôturer au-dessus des 36,80, ça peut être bon signe. Objectif M200 jours à 38,59 € aujourd'hui. Et au sud, bon, on va attendre les 30 euros, hein, du coup, 30-32. Bon, je passe, je commence à fatiguer. Téléperf, de long terme, ça donne ça. Donc, grosse tendance baissière, hein, depuis 2 ans. On a été trouvé un support là, un peu en dessous des 100 euros. Depuis, on a bien rebondi. J'ai revu mes chiffres à jour d'ailleurs, avec un PER de 14, pardon, 14, ouais. Donc PER de 14 sur Téléperf. Objectif de prix, donc cette année, ils ont publié 151 euros en 2022. Et on n'attendait pas de croissance cette année. Par contre, retour de la croissance les années suivantes. Ok. Et donc en visant les années suivantes, les 174 euros en 2024 et 207 euros en 2025, ça me donne mes 20% marge de sécurité pour 2025 à 166 euros et pour 2024 à 139,20 €. Donc on est en dessous de mes 20% marge de sécurité avec un PER de 14 pour les 2 années, hein. Donc même pour cette année. Ok, et là on est toujours au-dessus des M200 jours. On est toujours au-dessus des M200 jours. Il y a un jour on a clôturé en dessous, j'avais vu, ça m'a fait un peu peur, bah, c'était hier. Hier on a clôturé sous M200 jours, ouais. Et, mais aujourd'hui, bon, bougie moche de nouveau, hein, journée d'euphorie. Bon, ça n'a pas été l'euphorie sur Téléperf. Manque un peu de volume, RSI faible, ça continue de distribuer. Mais on préserve les M200 jours. Donc, et on n'arrive pas à passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc, à voir là. Encore une bougie ou deux max pour savoir dans quel sens on va, quoi. Est-ce qu'on casse les M200 jours avec une petite accélération ou est-ce qu'on repart un petit peu au nord, quoi, et qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile court terme. Là, on est vraiment dans un mouchoir de poche de 35 centimes, quoi. À voir dans quel sens ça va partir. Demain, on aura beaucoup plus d'informations sur Téléperf, certainement. Thales, hop. De long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On est un peu cher sur Thales. On est un peu cher, toujours.
Même si je vise de 2025, même si j'ai vu, même si j'ai repoussé d'une année supplémentaire, du coup, mes objectifs de prix, hein, comme toutes, hein, parce qu'elles ont toutes publié ou elles vont publier. Donc, comme je suis long terme, j'ai toujours un an de plus. Jusqu'à présent, je visais 2024. Maintenant que les publications sont sorties ou vont sortir, je vise 2025. Et malgré tout, bah, on est au-dessus, on est toujours largement au-dessus de mes 20% de marge de sécurité, quoi. On est même au-dessus de mon objectif de prix. Donc, ça paraît un peu cher. Dans cette optique, j'avais dit, bah moi, je vais attendre le gros support, quoi, les 125, 130. Déjà qu'on est cher, je peux pas non plus la prendre sans stop court, quoi, sans stop. Donc là, voilà, on peut même pas prendre M200 jours. M200 jours est vraiment très maltraité dernièrement. On voit que ça bataille quand même, hein. Je suis pas le seul à penser que c'est cher à ces prix-là, hein. Ça vend, quoi, hein. Et on peut pas dire que les acheteurs gagnent pour l'instant, hein. Donc 125, 130, le gros support. Il y a les 128,48 €, un gap à combler. Voilà, ça paraît cher. Thales, je crois que son PE historique c'était le 15, donc j'étais même passé à 17. En plus qu'il y a deux guerres, tout ça, mais je veux pas non plus aller trop haut, quoi, hein. Du jour au lendemain, une guerre peut s'arrêter et Thales peut retomber au sud, quoi, hein. Je sais pas comment les investisseurs vont le prendre la fin de la guerre, quoi. Pour l'instant, on n'y est pas. Thermador Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc on voit qu'on n'attend pas de croissance entre cette année et l'année prochaine. Ok, une période de 14 quand même. On paraît un peu cher, là on est à 81 euros, je vise 90. Bon, il y a une petite marge, mais plus les 20% de marge de sécurité. Dernièrement, on avait dit que ça faisait rien dans une sorte de range. Bon, on n'a quand même pas préservé M de son jour aujourd'hui, mais on n'a pas fait plus bas que les précédents. RSI qui tombe en dessous de 50. Ouais. Le volume aujourd'hui a vraiment été sur les grosses, hein. Moi, ce que je remarque, hein, c'est que les small, elles n'ont pas été recherchées aujourd'hui, hein. Il y avait de l'euphorie, mais sur les grosses caps. Donc peut-être qu'ils vont revenir plus tard sur les small. Euh, pour l'instant, il y a plutôt du potentiel court terme sur les big caps que sur les small. Ok, donc à voir dans quel sens ça part, Tamador Group. Si ça casse les 80 euros, c'est très mauvais signe. On va au sud. Si ça casse les 85, 90, très bon signe. Potentiellement, objectif 90 euros. Mais de toute façon, elle est trop chère, donc je vais attendre le comblement du gap à 75 euros au minimum pour quelque chose sur Tamador, quoi. Total Energy, hop, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dans un canal haussier de long terme, très très bien. J'ai normalisé mes prix, hein, pour tous, hein, donc même pour Total Energy. Donc il y a une petite croissance attendue, hein. On n'est plus à mes 20% marge de sécurité, largement, hein. Les 20% marge de sécurité sera sur les 51,20 € si tu vises 2024 ou 53,60 € si tu vises 2025. Et pour l'instant, bon, bah, on préserve les M200 jours, on est en bas de son canal haussier de long terme, ouais, c'est ça, à des prix qui semblent relativement intéressants, hein, surtout au vu du dividende. Dans la même config et au même prix, je t'avais dit sur une autre boîte, c'est trop cher, on va voir plus bas et tout. Mais là, il y a le dividende sur Total, on est déjà à 5% du dividende à 59 euros. Voilà. Donc il y a un support tous les 5 euros sur Total Energy, je le redis. La résistance plus haut, là, c'est 60-61 euros. Le prochain support, c'est 55-56 et encore plus bas, 50-51. Au max du max, je pense qu'en dehors d'une nouvelle crise Covid, on ne pourra pas descendre en dessous des 40 euros. C'est aussi ce qu'a dit Investir pour la liberté dans notre live commun qu'on a fait ce samedi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je pense pas, on pense pas qu'on retournera sous les 40 euros, sauf en cas d'arrêt de la planète, quoi. Ok, donc ça fait quand même 50% de baisse si on prend les prix de 60 euros aujourd'hui. Mais c'est bien de savoir qu'il peut y avoir un plancher, quoi, hein. Et puis à ce prix-là, le dividende de Total, il sera énorme. Donc tout ça nous fait penser que on ne pourra pas aller plus bas. Support tous les 5 euros. On est légèrement un peu sous sa résistance des 60 euros. Et pour l'instant, on reste au-dessus de la M200 jours. On peut y voir un triangle, ouais, quelque chose. Un biseau. J'aurais plutôt vu comme ça d'ailleurs. Donc à voir comment on en sort. Triano. De long terme, ça donne ça. Donc cyclique, hein, de toute évidence.
On n'est peut-être pas en haut de ce cycle-là d'aujourd'hui, hein. Ce serait bien d'aller voir les plus hauts historiques. On a du potentiel fondamental pour aller encore au nord. On a plus les 20% marge de sécurité. On en avait parlé sur les 130, 135. Là, on est à 150. Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe du coup? Ah, on n'arrive pas à passer les plus hauts récents. Donc la résistance des 149, 150 euros, pile poil, à passer en clôture. Donc là, la clôture à 150 pile poil, avec du volume, RSI fort. Ça accumule très légèrement, mais quand même pas mal. Ok, donc bon espoir pour que ça puisse passer cette résistance demain, avec force et volume. Si c'est le cas, objectif 160. Prochain objectif 160 sur Trigano. Bon, tous les 10 euros, hein, 160, 170 et même 180. Ok, donc à voir. Gros volume, RSI fort, je le redis. Et on clôture pile poil sur la zone à passer. On a même fait un... Oui, première fois qu'on clôture aussi haut depuis très longtemps. Donc très très bien. Veralia, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi, petit graphique, enfin introduction en bourse récente, donc très facile à lire, c'est très cool. On avait repéré du coup facilement le support des 30 euros, on a pu en parler sur la chaîne. Depuis ça a bien rebondi. J'ai revu mes prix, et on s'attend à une décroissance cette année, et très peu de croissance l'année prochaine. Donc attention, voilà. À ce prix-là, il y a un bon dividende de nouveau. Bon, je préférais la choper de nouveau sur le support des 30 euros. Je serais plus rassuré. Là, on est sous résistance, sous M200 jours. Donc l'acheter aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Au passage des M200 jours, avec un stop court dessous, donc sous les 35,26 € aujourd'hui et M200 jours, potentiellement. Et même pour les investisseurs, moi j'attends plutôt les 30 euros, quoi, hein. Euh, voilà, de nouveau euphorie aujourd'hui sur les marchés. Bon, bah pas sur Veralia, hein. Ça manque un peu de volume. On n'a pas ouvert en gap. Enfin, si, on a ouvert en gap haussier, mais on a baissé quand même toute la journée. On a fini au plus bas de la journée pratiquement. Donc, il n'y a pas d'euphorie sur Vinci, sur Veralia, hein. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Ouh, il y a même de la marge pour aller encore plus haut encore, ouais. J'ai revu mes prix à jour du coup. J'ai revu mes prix. Donc on n'est pas encore à mon objectif pour 2024. Donc très bien, donc il y a encore une petite marge. Très très bien. Les 20% marge de sécurité seront sur les 103,20 € pour 2025 et 95,20 € pour 2024. Ok. Graphiquement, ça donne quoi? Bon. Donc on a été légèrement en dessous des 23,6 de Fibo dans la consolidation. De nouveau, il n'y a pas d'euphorie sur Vinci. On a ouvert en gap haussier, oui. Mais grande mèche haute, grande mèche basse. RSI toujours en dessous de 50. Bon, pas le plus recherché à ce prix-là. Il y a une petite marge de sécurité, mais c'est pas les 20%. Et on est dans une résistance, donc à voir si on arrive à les passer, les 115,84, 116,60. Et au sud, la résistance, le support, pardon, 110,11 €, 111,36. Et Webstone pour finir, j'ai été long. Ok, donc on était retourné récemment là, donc j'ai revu mes prix à jour. On voit qu'il y a une belle croissance attendue l'année prochaine, magnifique croissance, donc très très bien. Hop, là hier, j'ai hésité à en parler, on était retourné sur le support, donc très bas dans le support. On l'a même cassé, tiens, j'avais pas repéré ça hier, ok. Et aujourd'hui ça rebondit. Bon, RSI toujours en dessous de 50, on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Le support, je le redonne, 53,60, 55 euros. Potentiellement à choper avec un stop court sous les plus bas récents, à 53,30 €. Voilà, mon support, je l'ai donné, mais en fait, il sert plus à rien vu qu'il a été maltraité. Donc plutôt sous les 53,30 € si tu souhaites jouer ce support. Et on sera pas très loin du tout de mes 20% marge de sécurité, hein, à ce prix-là. Donc pas sûr qu'on aille beaucoup au sud, quoi. Et imaginons que ça passe au sud, 51 € M200 jours, donc pas loin du tout, du tout, du tout.
Ok, donc c'est fini. J'espère que ça t'a convenu. Ok. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.